L'enjeu, c'était une demande des doyens, j'en fais partie, d'avoir voilà, ce type de rencontre pour nous proposer une dynamique pour l'année d'après. Vous savez, en fin mai, début juin, on est déjà en équipe pastorale à prévoir l'année suivante. Cette rencontre nous permet vraiment d'intégrer le projet de préparation au jubilé dans nos pastorales locales à notre manière. Là, on a quand même suffisamment d'avance pour aller chercher dans les services ce dont on va avoir besoin au cours de l'année prochaine. On a plus facilement accès aussi, tant sur le fond que sur la forme, sur ce que l'on peut mener comme dynamique dans nos paroisses. À la foi et à Marie, nous associerons, pour cette deuxième année de jubilé, la personne de Keriolet. Tout simplement, cette fois, il l'a redécouverte. Keriolet étant converti. Bon, ça, c'est un thème à développer. Et le fait qu'il soit en converti nous pousse aussi sur les chemins de l'évangélisation et de la transmission de la foi. Mais il y a un autre lien entre Keriolet et la vertu de foi, c'est cette petite fidélité dont il a su faire preuve tout au long de sa vie et dans les moments les plus troublés de son existence. Pierre de Keriolet, après sa conversion, lui, eh bien, il mettra en œuvre ce qu'on appelle aujourd'hui la diaconie, en ouvrant en particulier un hôpital sur Auray. Sa présence comme témoin de l'action de Dieu pour le bien des hommes et des femmes de ce pays sera à redécouvrir. Les trois grands points de repère, Marie, la foi et le personnage de Keriolet, pour prendre quelqu'un d'ici pour illustrer notre année. Ça vous permettra peut-être de réfléchir vous-même sur la manière dont vous allez pouvoir préparer, travailler, intégrer et vous-même, d'abord vous-même, intérioriser cette année quand elle se présentera. Voilà, merci. La rencontre qu'on va proposer sur ce thème de Marie, modèle de foi, on va pouvoir aussi la prévoir très rapidement, notamment pour mon doyenné de guerre, avec un lieu de rencontre vraiment voilà, intergénérationnel pour mettre une dynamique un peu sur notre doyenné qui rejaillira bien sûr sur celle du diocèse. Du coup, on a déjà quelques outils, quelques dates qui vont nous permettre à la fois de vivre des choses au niveau local et puis de rejoindre à certains moments voilà, le diocèse à travers quelques dates soutenues par les services diocésains qui sont toujours là voilà, à notre écoute et dans la force de proposition. On a parlé déjà des documents de temps de l'Avent et du carême, des choses concrètes qui ont très bien marché l'année dernière et le fait de les avoir un petit peu en amont nous permettra justement de les intégrer vraiment dans notre pastorale. Aujourd'hui, certaines portes sur certains services sont ouvertes. On a pu découvrir et prendre quelques dates, quelques nouvelles et se dire tiens, il faudrait qu'on retravaille ça en paroisse et voir ce qu'on peut en faire dans notre calendrier. Et je pense que ça redonne aussi un peu de quoi se nourrir, que de donner un thème à une année, de donner une perspective un peu différente. Ça empêche de ronronner et de se dire oui, il y a ça aussi. C'est tellement riche que ça nous donne d'autres angles et que ça redonne une envie de marcher ensemble sur un chemin, oui. Et comme tu dis, de marcher ensemble, alors on a bien vu que cette année c'était la paroisse, l'année prochaine c'est au niveau plutôt du doyenné, l'année suivante ce sera plutôt au niveau du diocèse. Donc c'est intéressant aussi de rencontrer tous les gens du diocèse pour savoir comment, de quoi est-ce qu'ils vont se saisir, eux aussi peut-être. Pour le sanctuaire, pour nous tous ici, c'est ce 400e anniversaire, ce grand jubilé est un moment absolument exceptionnel parce qu'évidemment ça ne revient qu'une fois tous les 100 ans. Deuxièmement, parce que ça nous porte, ça nous motive tous pour proposer le meilleur de ce que l'on peut proposer à Sainte-Anne-d'Auray. Et puis aussi, ça va nous inviter à aller encore plus loin. Sainte Anne qui transmet à Marie. Et puis, eh bien, pour bien transmettre, il faut aussi bien accueillir. Donc tous nos efforts au niveau du sanctuaire eh bien, sont tournés vers l'accueil, que chaque pèlerin se sente bien accueilli ici à Sainte-Anne-d'Auray. On va essayer de lier tout ça, de faire en sorte que Marie soit
mieux connue et surtout qu'elle se rapproche des cœurs et qu'elle ouvre les cœurs comme elle le fait déjà.